Cette photo est apparue sur Terre près d'une heure après avoir été prise. Son auteur n'était pas un homme, ni même un satellite en orbite. Le photographe se trouvait à la surface d'un autre monde. Voici la toute première véritable photographie de l'histoire prise par un appareil depuis la surface d'une planète lointaine. Mais le plus étonnant n'est pas son apparence, mais ce que les ingénieurs ont dû endurer pour obtenir ce cliché. Les voyages spatiaux peuvent, à juste titre, être considérés comme le sujet le plus populaire de la science-fiction. Imaginez seulement un monde où nos technologies nous permettent de voyager dans l'espace à la vitesse de la lumière, c'est-à-dire environ 299 792 458, 299 792 458 mètres par seconde. Où pourrions-nous aller et à quelle vitesse pourrions-nous atteindre notre destination ? Supposons que nous disposions de la technologie pour voyager à la vitesse de la lumière. À quelle vitesse pourrions-nous atteindre différentes parties de l'univers connu ? Et que pourrions-nous faire durant le voyage ? La Lune. La distance jusqu'à la Lune pourra être parcourue en exactement 1,28 secondes. Vous n'aurez pas le temps de cligner des yeux. Vénus. Nous parcourons cette distance en 2,2 minutes. Vénus. Peut-être que pendant ce temps, votre eau aura le temps de bouillir dans la bouilloire. Mars. En 3 minutes, vous pourrez vous préparer du thé, mais vous n'aurez sans doute pas le temps de prendre le thé. Mercure. 4 minutes et demie et vous voilà en enfer brûlant sur Mercure. Eh bien, au moins ici, la vue sur le Soleil est magnifique. Le Soleil. Détendez-vous, prenez une tasse de café et lisez quelques articles de magazine en 8 minutes. Jupiter. Un épisode de votre dessin animé préféré et 32,6 minutes passeront en un instant. Saturne. Regardez à nouveau le dernier épisode de Game of Thrones. Vous avez environ 1 heure pour le regarder et vous indigner de la fin de la série. Uranus. Regardez l'un des films de la trilogie Le Seigneur des Anneaux ou quelques épisodes de Game of Thrones, vous avez 2 heures écart. Neptune. Presque 5 heures. Imaginez que vous êtes dans un train. Rédacteur des sous-titres, Semkin. Correcteur, Pluton. 5 heures. Écoutez de la musique, dessinez ou dormez simplement. Proxima du Centaure. 4,2 ans. Vous avez tout le temps. Fondez une famille, changez plusieurs fois de travail. La galaxie d'Andromède. 6,6095 x 10 à la puissance 7 années. Une période énorme. Les dinosaures ont disparu il y a environ 65 millions d'années. C'est un peu plus long que le temps nécessaire pour voyager à la vitesse de la lumière jusqu'à la galaxie d'Andromède. La limite de l'univers connu. 11,3 multiplié par 10 à la puissance 11 années. C'est difficile à imaginer, mais ce chiffre est plusieurs fois supérieur à l'âge de notre galaxie. Mais nous nous souvenons que la vitesse de la lumière est pour l'instant une valeur théorique. Malheureusement, l'humanité ne possède pas encore de telles technologies. Même en approfondissant sérieusement nos connaissances en physique, en chimie et en astronomie, nous serons probablement obligés d'étudier notre système solaire à un rythme très lent. La Lune. Seulement 3 jours. Cela peut sembler peu, mais nous nous souvenons tous que la Lune est très proche et qu'elle est le satellite naturel de notre planète. De plus, l'humanité a déjà l'expérience de l'alunissage. Le 24 juillet 1969, les astronautes américains, membres de l'expédition Apollo 11, ont pour la première fois dans l'histoire regardé la Terre depuis la surface d'un autre monde. Vénus. Attendez 15 mois et vous vous retrouverez sur l'une des planètes les plus inhospitalières de notre système solaire. Mars. Le voyage vers Mars prendra environ 7 mois, mais cette durée peut augmenter en fonction de l'éloignement de la planète rouge. Jupiter. Peut-être que l'importance de la géante gazeuse pour l'avenir de l'humanité semble discutable. Mais l'intérêt pour les satellites de Jupiter est vraiment très grand. Le voyage vers Europe prendra environ 6 ans, comme l'a prouvé la sonde de recherche de la NASA Galileo. Mercure.
La sonde interplanétaire américaine Messagère a atteint Mercure en 6 ans et demi. Son vol s'est terminé en 2015 et la sonde s'est écrasée à la surface de la planète brûlante. Saturne. La sonde interplanétaire automatique Cassini est arrivée jusqu'à Saturne et a même exploré certains de ses satellites en 7 ans. La sonde a été lancée en 1997 et s'est approchée des satellites de Saturne en 2004. Fait intéressant, l'atterrisseur appelé Huygens a réussi à se poser à cette époque sur la surface de Titan. Après tous ces exploits scientifiques, la sonde spatiale a effectué plusieurs corrections de son orbite autour de Saturne. Et le 15 septembre 2017, elle est entrée dans son atmosphère pour y rester à jamais. Uranus. La sonde spatiale voyagée a atteint Uranus en environ 8 ans et demi. Neptune. Vous voulez aller sur Neptune ? Cela vous prendra 12 ans. C'est précisément après la rencontre avec Neptune que la sonde Voyager 2 a dévié de sa trajectoire. Désormais, sa trajectoire le mène au-delà du système solaire. Pluton. La sonde automatique Nouveaux Horizons a atteint Pluton en environ 9 ans et demi. Ainsi, il nous faudra environ 40 ans pour atteindre les limites du système solaire et environ 80 000 ans pour atteindre l'étoile la plus proche, Proxima du Centaure. La mission vers la galaxie d'Andromède durera 749 millions de milles. Et qu'en est-il du voyage jusqu'à la frontière de l'univers connu ? Les scientifiques ne peuvent que théoriquement avancer le chiffre de 225 trillions d'années, dommage que nous ne puissions toujours pas dépasser la barrière de la vitesse de la lumière. Comment sommes-nous censés explorer les planètes de notre système ou même les systèmes stellaires voisins si nous sommes à ce point limités dans nos moyens de déplacement dans l'espace ? On place nos espoirs dans les scientifiques du futur qui, sinon eux, aidera à transformer l'univers en une véritable autoroute supraluminique. En lointaine 1997, une sonde spatiale nommée Cassini a été lancée depuis la Terre. Sa trajectoire traversait l'obscurité et le silence en direction du géant gazeux ceinturé d'anneaux multicolores, Saturne. Ce n'est qu'en 2004 que l'objectif a été atteint et le travail de collecte de données, prévu par les astronomes terrestres, a commencé. Les années ont passé et maintenant le seul satellite artificiel de Saturne est proche de la fin. Beaucoup de gens souhaitent lever le voile sur l'avenir et savoir quand viendra la dernière heure de leur existence. Les créateurs de Cassini ont tranché cette question pour l'appareil dès la fin du siècle dernier, avant le lancement de la sonde. L'événement fatal est prévu pour le 15 septembre 2017. Qu'a donc accompli ce légendaire appareil pendant tout ce temps ? En étudiant Saturne, ses anneaux et ses satellites, Cassini a découvert de nombreux détails fascinants qu'il aurait été impossible d'observer autrement. Des lacs extraterrestres. Par exemple, sur Titan, le plus grand satellite de Saturne, la sonde a observé des lacs de méthane. À ce jour, c'est le seul endroit du système solaire où des plans d'eau particuliers ont été découverts, à part, bien sûr, la Terre. La glace des astéroïdes. Sur un petit satellite ressemblant à un astéroïde nommé Phoebe, Cassini a détecté des taches blanches qui ressemblent fortement à de la glace. Ce ne sont que les découvertes les plus banales. Les phénomènes les plus étranges et inexplicables ont été les soi-disant rayons dans les anneaux de Saturne et les sons de la planète. Les rayons saturniens. En ce qui concerne le premier phénomène, il s'agit de bandes mystérieuses d'environ 100 km de large et d'environ 20 000 km de long qui traversaient les anneaux du géant. De plus, elles apparaissaient avec une étrange périodicité. Elles ont été observées par les sondes Voyager lors du survol de Saturne au début des années 80. Mais entre 1998 et 2004, les rayons n'ont pas été observés. Le mystère de l'apparition soudaine et de la disparition tout aussi rapide de ces structures a poussé 30 des plus grands spécialistes de nombreux pays du monde à tenter de l'expliquer. Les astronomes estiment que cela est dû à de puissants éclairs saturniens, sans équivalent possible sur Terre. Selon eux, des faisceaux d'électrons frappent de la structure des anneaux, ce qui provoque l'apparition de ces étranges bandes allongées. Cette hypothèse comporte de nombreuses zones d'ombre, mais pour l'instant, c'est la seule explication de ce phénomène. D'ailleurs, l'une de ces catastrophes, un éclair qui a traversé presque toute la planète, a été capturé par Cassini lors de sa grande mission. D'où vient ce son ?
Le deuxième phénomène étrange, ce sont les sons émis par cette gigantesque boule de gaz. Ce sont des signaux radio qui, selon les scientifiques, illustrent le système complexe de rotation de Saturne. Les pôles de la planète génèrent des ondes radio. Les sons sont inaudibles pour l'oreille humaine, mais Cassini les a convertis de manière à les rendre audibles. Les sons rappellent soit le hurlement du vent dans le désert, soit une mélodie indistincte avec des bruits parasites étranges et inquiétants. En plus de cela, la sonde a découvert de nombreux nouveaux petits satellites, très probablement capturés par la puissante gravité de la planète, ainsi qu'un immense hexagone mesurant 25 000 km de diamètre. C'est ce qu'on appelle l'hexagone géant, un ouragan localisé. Les terriens observent ce phénomène à l'aide de sondes spatiales depuis plus d'un quart de siècle, à partir de la première mission voyagée. Cassini a examiné la structure de manière plus détaillée. C'est un tourbillon titanesque qui tourbillonne dans une danse infernale au pôle nord de la planète. Sa forme géométrique régulière, inhabituelle pour les tourbillons terrestres, a longtemps intrigué les scientifiques. Mais il a tout de même été possible de recréer un phénomène similaire en laboratoire. Elle est attribuée à la différence de vitesse du vent dans cette impressionnante structure. Au cours des derniers mois de sa vie, Cassini s'est consacré à Encelade, découvrant dans les geysers de cette planète glacée de l'hydrogène moléculaire et d'autres oligo-éléments, ce qui témoigne de la présence de sources hydrothermales dans l'océan d'Encelade. Une telle supposition conduit à l'hypothèse d'une vie bactérienne sur ce satellite gelé. Actuellement, l'appareil se trouve sur la première des 22 orbites autour du géant, qui se termineront par une immersion totale et la destruction de la sonde dans l'atmosphère de Saturne. Les scientifiques ont choisi cette fin pour éviter d'introduire accidentellement des bactéries terrestres sur les satellites de Saturne. En effet, bien que l'appareil ait été stérilisé, un tel scénario reste possible. Lors de sa tournée d'adieu, Cassini étudiera les anneaux littéralement de l'intérieur en passant à seulement 300 km de leur bord interne. Le reportage photo transmis par l'appareil est vraiment impressionnant. Des orages terrifiants, de minuscules satellites sur fond du corps titanesque de Saturne, des anneaux brillants et structurés tournant furieusement autour de la planète. Et surtout la Terre, qui scintille comme une étoile lointaine et discrète dans le ciel d'encre du géant gazeux. La mission se termine, mais le progrès continue, implacable. Un jour, ce ne seront pas les yeux mécaniques d'un robot, mais de vrais yeux humains qui verront tout cela. La chaîne Hubble croit en l'avenir. Rejoignez-nous. Aujourd'hui, nous allons parler d'une personne à qui il a été confié la mission de changer radicalement la vie de la civilisation terrestre. Elon Musk est l'un des rares scientifiques qui est tellement prolifique en idées qu'il impressionne littéralement le public par son originalité de pensée. Le génie voit le monde sous un angle complètement différent. Ses déclarations et ses projets parlent d'eux-mêmes. Par exemple, il n'y a pas si longtemps, Elon a déclaré à la presse qu'il était convaincu que la Terre était une simulation de jeux vidéo et seul le joueur décide quand la réalité artificielle prendra fin ou changera. Admettez-le, même si ce n'est pas le cas, l'imagination des auditeurs est déjà éveillée. Les milliardaires se préoccupent aussi d'écologie et de technologie de pointe. En témoignent la voiture électrique Tesla, l'ultra-rapide Hyperloop, la création de panneaux solaires à l'échelle mondiale, le développement de l'agriculture urbaine, la mise au point des batteries Powerwall capables de libérer l'humanité de la dépendance énergétique. Par ailleurs, Elon Musk a déclaré à plusieurs reprises que les gens ont tort de considérer son entreprise SpaceX uniquement comme un moyen de visiter d'autres mondes cosmiques. Ces vaisseaux peuvent aussi être utilisés sur notre planète. Par exemple, visiter des endroits qui, dans des conditions normales, prendraient plusieurs fois plus de temps à atteindre, seulement une demi-heure après le décollage. Mais, sans aucun doute, ce qui stimule le plus l'imagination du grand public, c'est la future colonie martienne et tout ce qui s'y rapporte. Récemment, Elon Musk a dévoilé une combinaison spatiale et partagé une photo sur Instagram. Le scientifique a affirmé qu'il s'agissait d'un modèle fonctionnel testé sous vide et à une pression double de la normale. Musk a souligné qu'il avait été très difficile d'allier technicité et esthétique dans un seul produit. Le costume a été développé en collaboration avec la NASA et le designer du modèle n'est autre que le célèbre artiste hollywoodien José Fernandez.
C'est grâce à lui que des personnages comme Iron Man, Batman et Spider-Man ont brillé à l'écran. C'est précisément cette combinaison spatiale qui est prévue pour les astronautes qui voyageront à bord du vaisseau Dragon vers l'ISS. La combinaison est équipée d'un casque confortable offrant un large champ de vision, de chaussures légères, de gants ergonomiques et de zones souples placées à des endroits spécifiques du costume pour permettre aux astronautes de se déplacer plus librement. Il est déclaré que cette combinaison spatiale est conçue pour sauver la vie de l'astronaute en cas de dépressurisation du vaisseau. Mais une seule combinaison spatiale ne suffit pas pour aller quelque part. C'est pourquoi Elon Musk a lancé le développement de la fusée réutilisable BFR, la plus puissante. Ensuite, il y a quelques faits sur l'appareil qui n'a encore eu aucun équivalent dans l'histoire de la planète. Les dimensions. Son diamètre est de 12 mètres et sa hauteur de 122 mètres. La précision. La fusée n'aura pas besoin de support, la précision de l'atterrissage est telle que l'appareil se pose directement sur la plateforme de lancement. La composition. Le BFR se compose de 2 étages. Le premier étage est réutilisable et met en orbite tout type de modules, navettes, ravitailleurs et autres. Le deuxième étage est directement le vaisseau qui comprend un compartiment étanche où se trouvent 40 cabines passagers, une salle à manger et un espace de stockage. Le carburant. Le vaisseau est équipé de 4 réservoirs de carburant, dont 2 sont placés séparément et sont spécifiquement destinés à l'atterrissage sur Mars. Les moteurs. La fusée est équipée de moteurs de marque Raptor, fonctionnant à l'oxygène et au méthane. Il est à noter que le carburant usé n'est pas éliminé, mais est renvoyé dans la chambre de combustion, restituant ainsi le reste de son énergie. Comme il y a 9 moteurs, la défaillance de l'un d'eux ne changera rien. Le vaisseau atterrira quand même avec succès. Les ailes. La fusée est équipée d'ailes pliantes faites de panneaux solaires. C'est nécessaire pour un atterrissage correct sur Mars. Après la sortie dans l'espace, le module doit être ravitaillé en carburant, car à cause de sa charge, il n'aura plus de carburant après le lancement. Pour les ravitaillements, on utilise un tanker spécial mis en orbite par la même fusée BFR. En 2022, il est prévu d'envoyer 2 vaisseaux de ce type vers Mars. Chacun d'eux transportera 150 tonnes de cargaison à bord, mais aucun être humain. Et dès 2024, les premiers colons s'envoleront vers la planète rouge. Mais seulement si les 2 missions précédentes déterminent précisément la quantité d'eau disponible pour les terriens. Vous pensez que c'est nécessaire pour éviter que les colons ne meurent de soif? En aucun cas. La première chose que les gens devront faire sur Mars, c'est organiser le processus d'extraction de carburant, en obtenant de l'oxygène et du méthane à partir de l'atmosphère, et de l'hydrogène, respectivement, à partir de l'eau. Les délais annoncés, bien sûr, semblent fantastiques. Et 2022 ainsi que 2024... Surtout si l'on considère qu'il n'est possible de partir de la Terre vers Mars qu'une fois tous les 25 mois, en raison des particularités de l'alignement de nos planètes. Ainsi, les vaisseaux prévus pour être envoyés vers Mars devront pouvoir accueillir 100 personnes chacun, en plus d'une énorme quantité de marchandises. En effet, sur la planète rouge, les colons devront construire une véritable ville avec tout ce qu'il faut, des aciéries jusqu'aux pizzerias. Selon Elon Musk, une telle ville fonctionnerait parfaitement et serait autosuffisante avec une population d'1 million d'habitants. Ensuite, il suffit de faire des calculs simples. Si un seul vaisseau faisait la navette entre la Terre et Mars tous les 2 ans, il lui faudrait 10 000 vols pour transporter 1 million de personnes sur Mars. Cependant, SpaceX prévoit de construire 1000 vaisseaux de ce type. Ainsi, la population de la planète voisine atteindra 1 million d'habitants dans une période de 40 à 100 ans après le premier vol. Et selon Elon Musk, ce moment n'est pas si loin. Combien de temps durera le voyage? Un vol à une vitesse de 6 km par seconde prendra 81 jours. À l'avenir, cependant, ce temps sera réduit à environ 30 jours. Imaginez, un voyage vers la planète voisine pourra se faire pendant des vacances ordinaires. Le voyage doit être amusant et intéressant. C'est pourquoi les compartiments de l'équipage et des passagers doivent être conçus pour permettre de jouer en apesanteur. On pourra littéralement flotter dans l'air. Il y aura des films, des salles de conférence, des caméras, des cabines et un restaurant. Ce sera très amusant, c'est Elon Musk qui nous attire vers la planète rouge. Mais malgré tout, la création du BFR est un cas sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Personne n'a jamais volé avec 9 moteurs. Jamais personne n'a atterri aussi précisément.
Aucune fusée n'a été réutilisée plusieurs fois. Et surtout, aucun terrien n'a jamais quitté la planète pour longtemps ni ne s'est éloigné d'elle aussi loin que ce qui était prévu lors de la colonisation de Mars. L'opinion publique est partagée. Certains sont sceptiques, d'autres enthousiastes, mais Musk est totalement convaincu du succès. Cet homme hors du commun affirme que des usines, des quartiers résidentiels et des pizzerias apparaîtront bientôt sur Mars. Il est probable que tout cela sera situé sous terre, car le niveau de radiation tuerait rapidement les habitants de ces zones situées à la surface. Les scientifiques ne se réjouissent pas sans réfléchir, mais avertissent également que le risque du premier vol est mortel. Bien qu'ils assurent que Mars n'est pas le pire endroit pour mourir. Nous entendrons sûrement encore parler des idées de cette personne progressiste. Rappelons que Christophe Colomb était aussi considéré comme fou à son époque. Le monde qui nous entoure n'est pas simple, même à première vue. Et si l'on essaie d'approfondir, ne serait-ce qu'un peu les nuances de sa structure, il devient évident que nous n'en savons pratiquement rien. En conséquence, de nombreuses théories sur l'origine de l'univers tel que nous le connaissons apparaissent. Parmi elles, la plus exotique et la plus difficile à comprendre est la théorie des cordes. Elle repose sur la combinaison de la mécanique quantique et de la théorie de la relativité, dont les lois en physique traditionnelle diffèrent considérablement et se contredisent de souvent. Pour simplifier, les particules de la matière dans l'univers se divisent en fermions, électrons, neutrinos et similaires, ainsi qu'en bosons. Ainsi, ces particules de matière et leurs homologues du groupe des bosons, selon cette théorie, proviennent précisément des vibrations de cordes cosmiques ultramicroscopiques, 1 milliard de fois plus petites qu'un proton dispersé dans l'espace. Leur formation sillonne l'espace à une vitesse supérieure à celle de la lumière, ce qui est en principe impossible du point de vue de la science orthodoxe. Les physiciens expliquent cela par le fait que les cordes sont composées de tachyons, des particules à masse imaginaire, dont la preuve expérimentale est peu probable même dans un avenir lointain. La théorie des cordes suscite de grands espoirs, car elle est considérée comme une candidate au titre de théorie du tout sur laquelle Einstein a travaillé pendant plusieurs décennies. Mais si, en termes mathématiques, tout semble assez cohérent, en pratique, des problèmes apparaissent. Dans notre espace, à 4 dimensions, la théorie des cordes ne fonctionne pas. Pour que les pièces du puzzle s'assemblent, il faut de 10 à 26 dimensions. Pour nous qui voyons tout en 3 dimensions sur la carte du temps, il est presque impossible d'imaginer cela. Où disparaissent les autres dimensions, disons les 6, s'il y en a 10 au total? Selon la théorie des cordes, elles peuvent disparaître de notre champ de vision de centaines de milliards de façons. Qu'est-ce que cela signifie dans la réalité? Cela signifie qu'il existe autour de nous une infinité d'univers qui possèdent différentes caractéristiques, lois physiques, taille et autres particularités, mais qui n'entrent pas en contact avec notre monde. Par exemple, l'un d'eux peut contenir 2 vecteurs temporels. Imaginez un événement temporel à 2 dimensions. C'est de la folie du point de vue d'une personne vivant dans notre monde. Nous pensons que le temps est un rayon qui va du passé vers le futur et que seul le présent existe réellement. Mais la théorie du tout implique la réalité du passé, du futur et du présent. C'est juste que les gens ne voient qu'un certain segment, comme s'il était éclairé par la lumière d'une lampe de poche dans l'obscurité. Il s'avère que si dans l'un des univers alternatifs, il existe 2 axes temporels, alors un observateur, à leur intersection, observera un phénomène unique, l'arrêt complet du temps. Mais comment ces billions d'univers apparaissent-ils? La théorie des cordes explique cela par le fait que des membranes unidimensionnelles ou des brânes multidimensionnelles, comme les appelle la théorie M, entrent périodiquement en collision, engendrant de nouveaux mondes qui sont enfermés dans le méga-univers. Mais le plus étonnant n'est même pas cela, c'est que si l'on imagine par exemple un monde à 10 dimensions, il devrait contenir toutes les lois physiques et toutes les particules possibles. Ainsi, dans la 10e dimension, les cordes vibrent de façon mesurée et entrent périodiquement en collision. Mais cela ne signifie pas qu'une seule corde existe simultanément dans chaque univers parmi les nombreux trillions, y compris dans notre monde. Vivre avec cette connaissance est extrêmement difficile. Tant qu'une personne voyage du point, appelé naissance, jusqu'à la station mort, elle est incapable d'arrêter de penser.
cela signifie que de nouvelles théories surgiront, puis disparaîtront. Et peut-être que, dans l'imagination enflammée de quelqu'un, surgira celle-là même, la seule véritable qui expliquera l'organisation du monde de manière claire et simple, comme tout ce qui est génial. La chaîne Hubble attend vos avis, vos likes et vos abonnements, ainsi que vos suggestions concernant les thèmes des prochaines vidéos.